Tous ces entrepreneurs qui partent fièrement de la France pour aller s'exiler fiscalement à Dubaï. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, effectivement le sujet qui fâche. Tu vois que ce genre de personnes, quand tu leur poses des questions en mode ouais, tu t'es évadé fiscalement, t'as pas honte, etc. Ils vont tout de suite te répondre agressivement, tu vois. Ils vont tout de suite être en mode oh mais toi, mais espèce de petite merde, si t'avais ne serait-ce que 10% de mon patrimoine, tu le ferais aussi, alors ta gueule et tout. Tu vois, on sent qu'ils sont pas très à l'aise avec le fait de s'être évadé fiscalement, tu vois. Enfin, c'est rarement clairement assumé. En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais vu un entrepreneur du web qui est la liste elle est simple, c'est soit Dubaï, soit Malte, soit la Thaïlande et parfois l'Estonie ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, c'est ce genre de destination qui c'est toujours les mêmes et principalement Dubaï. J'ai jamais vu un seul entrepreneur évadé fiscalement comme ça, alors qu'il y en a des dizaines. Moi, ne serait-ce que quelques-uns que je suis de près ou de loin, il y en a déjà pas mal. J'en ai jamais vu un dire alors moi je me suis barré de France parce que je suis quelqu'un d'égoïste, je veux plus d'argent pour moi, pour avoir pour moi plus d'argent et je veux pas en donner aux autres et donc je suis parti de la France pour obtenir plus d'argent pour moi. Voilà, c'est tout. Tu vois souvent ils vont un petit peu être à côté de la plaque, ils vont te parler de ouais en France je suis pas d'accord, je suis pas trop d'accord avec ce que fait le gouvernement, c'est un pays de merde avec une mentalité pourrie et tout. Ah bon, c'est une mentalité pourrie. C'est sûr que Dubaï, qui interdisent le droit de s'embrasser en public, qui interdisent l'alcool, qui imposent leur religion plus ou moins, enfin qui imposent en tout cas au niveau des normes sociales, où c'est interdit l'homosexualité, etc., etc. C'est sûr que là, c'est un super état d'esprit pour réussir. Bravo, c'est hyper inspirant quoi. Non mais bref. Et qui vont te dire que voilà, la vie c'est de la merde en France, qu'il y a une meilleure qualité de vie à Dubaï, aux États-Unis ou en Thaïlande et tout, bon, avec des autres arguments. Et ils vont dans tout ce lot de choses dire ouais, et puis après bon, c'est vrai que la fiscalité, bon, c'est avantageux, mais bon, c'est pas du tout ça le principal. Mes fesses, mes grosses fesses. Je te parie que si jamais on inverse les rôles, que Dubaï ça devient 40-50% d'impôts et que la France devient un paradis fiscal où il y a plus d'impôts, bizarrement, ils vont tous revenir en France. Tu vois, c'est bizarre, mais bon. Enfin bref. Donc je souhaitais parler de ça aujourd'hui, puisque moi, j'ai vraiment l'impression que c'est limite rare. Les entrepreneurs, en tout cas du web, bien sûr. C'est sûr que si ton entreprise c'est des boulangeries en France, tu vas pas aller t'évader au Brésil. Enfin, il n'y a aucun sens. Donc c'est souvent des entrepreneurs du web. J'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreux à être restés un minimum fidèles à la France, tu vois, à être restés. Il y en a que je suis qui sont restés fiscalement en France, qui payent du coup pas mal d'impôts et tout. Il y en a, mais vraiment c'est pas du tout la majorité, c'est sûrement moins de la moitié. C'est quand même assez choquant d'à ce point mettre l'argent dans sa vie. Parce que moi, pourtant, je suis à fond pour gagner de l'argent et tout, il n'y a pas de souci. La chaîne, l'émission s'appelle littéralement Devenir riche lentement. Mais au point de déménager, de changer de pays, faut peut-être pas déconner non plus. Moi, oui, je veux mon million, je suis prêt à travailler à fond pour l'avoir et tout, machin truc. Je le veux fort, ce million. Mais de là à changer de pays, à quitter ma famille, ne plus pouvoir voir mes parents, mes frères et sœurs, mes amis de longue date, bon, après la limite ton couple, la personne veut partir avec toi ou quoi, et voilà, et quitter ma ville, mon pays natal, etc., ma culture, pour arriver plus vite à ses objectifs de patrimoine, c'est être complètement cinglé. C'est plus du tout avoir le sens des priorités. Oui, je parle d'argent, c'est super, mais je mettrai toujours ma santé avant l'argent, je mettrai toujours mes relations personnelles avant l'argent, et je mettrai toujours là où j'ai envie de vivre avant l'argent, et je vais certainement pas partir d'un pays pour gagner 10% de plus ou économiser 30% d'impôts. C'est de la folie furieuse pour moi, vraiment, d'être à ce point matrixé. Et un argument aussi que j'ai souvent entendu dans ces personnes qui partent à Dubaï, ces fameux entrepreneurs pleins de réussite et de gloire, qui te disent ouais mais vous pouvez pas comprendre, là vous me critiquez, mais si vous étiez à Dubaï vous comprendriez que c'est trop bien, on a une super qualité de vie, c'est génial là-bas, il y a un mindset de fou, c'est trop bien Dubaï, c'est pour ça, c'est tellement bien, j'étais obligé d'y aller. Donc tu sais quoi, je vais pas faire comme tout le monde à juste critiquer sans connaître pleinement la chose.
Dans le sens où voilà les gens qui disent ouais espèce de merde t'es parti à Dubaï alors que c'est de la merde, mais qu'ils ont jamais mis les pieds et du coup on leur sort leur argument ouais tu connais pas, parle pas. Donc je vais aller à Dubaï directement. Donc bah voilà, c'est exceptionnel dans mes vidéos, mes petites coupures, puisque bah, je vais pas te montrer tout le trajet qui va durer 15 heures. Hein. Mais voilà, on se retrouve directement à Dubaï. Et voilà, je suis à Dubaï, du coup, je vous fais profiter un petit peu du paysage et surtout du Burj Khalifa qu'on devrait juste voir comme ça. Bon putain, pour le filmer en entier, c'est assez compliqué. Hein. Donc voilà, plutôt joli cadre pour finir cette vidéo. Je vais quand même me poser hein, parce que ça va être plus pratique. Voilà, je vais essayer de me mettre derrière le Burj. Hop. Ah. Est-ce qu'on voit bien? Ah merde, il est là, bon. Bon bref, comme ça, allez. Du coup, pour la suite, je me suis pas contenté de rester chez moi, de critiquer. Je suis venu voir hein, comment c'était. Et bon, je vais pas dans cette vidéo donner mon avis précisément sur Dubaï parce que sinon ça va être trop long. Je ferai ça dans la vidéo de demain. Mais du coup tout ça pour dire que effectivement il y a des points positifs à Dubaï. Par contre il n'y en a pas beaucoup. Enfin moi de mon point de vue, effectivement tu as la fiscalité où forcément tu vas avoir plus d'argent pour toi. Tu vas atteindre tes objectifs financiers plus rapidement vu comment tu payes pas d'impôts. La sécurité c'est vrai que c'est probablement mieux qu'en France. Vraiment, je pense, c'est vrai que tu as très peu de chances de te faire agresser ou racketter ou je sais pas quoi à Dubaï. Ça paraît très sécure. Troisième, et pour moi c'est peut-être le seul et dernier point, c'est l'architecture. C'est vrai que c'est quand même stylé. Bon, tu t'en lasses très vite, c'est le genre de truc comme la mer et les palmiers où tu t'en lasses très vite. Mais j'ai bien visité, hein, j'ai quand même bien visité tout ça. Et c'est vrai que moi qui aime bien les gratte-ciels, l'architecture et tout, c'est quand même très stylé. On va pas se mentir, si t'as une vue sur des buildings comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est les points positifs. Mais ensuite, j'ai pas spécialement vu autre chose. Tout ça pour dire que, selon moi, hein, c'est qu'un avis, hein, voilà. Les personnes qui partent s'exiler, s'évader fiscalement à Dubaï, en gros, oui, ça va être mieux pour eux au niveau argent. C'est-à-dire que, ouais, ils vont avoir, vu qu'ils vont pas avoir d'impôts ou presque, forcément, ils vont avoir plus d'argent pour investir, pour devenir plus riches et compagnie et tout, donc c'est très bien. Donc, pour le point argent, oui, c'est mieux qu'en France, sûrement, il n'y a pas de souci. Mais en fait, pour le reste, c'est-à-dire la qualité de vie, le plaisir que tu as à vivre, à l'art de vivre, hein, donc ça comprend la météo, ça comprend la bouffe, ça comprend les gens, ça comprend l'ambiance, ça comprend les paysages, les activités, le lifestyle que tu peux avoir ici, au niveau de tout ce qui est social, donc la facilité à se faire des amis, à rencontrer des gens, à s'amuser, à partager les mêmes valeurs, hein, les valeurs qui est quand même extrêmement important je pense pour la vie. Donc voilà, en France hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, ici c'est pas la même chose. Hein. Je ne veux pas en parler en détail, mais c'est pas des valeurs très ressemblantes à la France. Au niveau même moi qui suis un homme, les femmes que tu vas croiser dans la rue, bon ici c'est pas, enfin perso je préfère largement en France. Hein. Sans vouloir critiquer, t'as plein de femmes qui ont les lèvres refaites, des fossiles, tout le temps des fossiles, etc. Enfin, c'est moins quali qu'en France, hein, on va dire. Donc si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc en gros, niveau argent, oui, c'est peut-être mieux. Niveau sécurité ou service, qualité des services, peut-être ça se vaut, peut-être c'est un petit peu mieux, machin truc. Mais en gros, sur tout ce qui est vie sociale, vie sentimentale, en tout cas si tu cherches quelqu'un, au niveau qualité de vie, art de vivre, un peu lifestyle sur certains points, en fait sur tout le reste, au niveau valeur aussi, au niveau c'est selon moi ça n'a absolument rien à en envier par rapport à la France. Donc en gros selon moi les gens qui font ça, donc qui vont s'exiler à Dubaï, c'est juste des gens qui sont totalement biaisés, qui ont mis l'argent sur un putain de piédestal dans leur vie, où ils sont prêts à tout faire pour l'argent, quitte à sacrifier presque tout le reste, tu vois. C'est comme quelqu'un qui serait tellement à fond dans la muscu, qui va se couper socialement, qui va plus jamais manger dehors, qui va plus boire une goutte de soda, d'alcool, de sucrerie, qui va se couper de sa vie sociale, qui va limite plus manger au repas de famille, qui va plus sortir, qui va se lever à 6 heures et se coucher tout, qui va optimiser son sommeil et tout, qui va devenir un putain de no-life pour optimiser la muscu. Voilà, quelqu'un qui serait totalement biaisé sur juste un domaine de sa vie. Mais pour moi c'est la même chose, mais pour les gens avec l'argent.
en mode oh je veux tellement d'argent, je veux tellement être fort financièrement que je pars de mon pays pour avoir moins d'impôts et tout. Pour moi c'est vraiment se tirer par les cheveux. Alors que pourtant je suis quelqu'un qui considère l'argent comme très important. C'est juste un équilibre à trouver. L'équilibre c'est la mère de toute la saineté, j'ai envie de dire. Donc que ce soit être trop à fond sur son couple, être trop à fond sur son sport ou sa santé, ou être trop à fond sur l'argent ou quoi que ce soit d'autre, c'est toujours néfaste. C'est la quantité qui fait le poison, et là autant mettre de quantité d'efforts et d'importance et d'attention sur l'argent, c'est forcément un poison pour une belle vie, selon moi. Donc tout ça pour dire que donc, tous les youtubeurs business, les fameux plein de succès et de réussite, peut-être que oui, financièrement ils réussissent bien, je ne mets pas ça en doute, je veux bien le croire. Mais est-ce que le but c'est de réussir financièrement pour avoir une belle vie à la fin, ou est-ce que c'est juste le but c'est juste de réussir financièrement? Je pense que tu as très bien la réponse. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça en aura surpris certains de me voir apparaître à Dubaï comme ça, comme par magie. Et demain je te ferai une vidéo un peu plus précise, je pense, sur mon avis sur Dubaï de manière un peu plus détaillée. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il paraît qu'ici c'est très très mal vu de filmer les gens, donc je vais essayer de pas trop le faire. Je vais te remontrer une dernière fois un peu le panorama. Et je vais te laisser, je vais te dire à demain. Donc je vais retourner le téléphone. Je vais essayer, la qualité ne doit pas être folle vu que c'est avec la caméra interne. La caméra interne du téléphone, je sais même pas ce que je filme actuellement. Mais bon, ça doit pas être ouf. Hop. Voilà. Bon. De toute façon, si tu veux des images de Dubaï, t'en trouves sur internet. Allez, je te dis à demain pour mon avis sur cette fameuse cité des web entrepreneurs. C'est l'Eldorado des entrepreneurs web, on va dire. Et je te souhaite une bonne journée, lundi il me semble du coup, même si là c'est un peu en décalé avec le jour où j'enregistre. Abonne-toi bien sûr aux emails avant de te quitter comme d'habitude, on ne change pas une bonne habitude, donc voilà. Premier lien en description, gratuit, juste ton prénom et ton adresse email. Et en échange, tu recevras tous les dimanches de mon contenu pour t'inspirer pour ta liberté financière, et ta liberté financière de manière saine. Je ne te dirai pas de déménager de pays, je ne te dirai pas de faire des arnaques ou des conneries comme ça. C'est avec un sens de l'équilibre, j'ai envie de dire quand même dans une vie. Enfin bref, voilà, inscris-toi pour plus de tout ça et je te dis à demain, let's show.